Bonjour, vous écoutez un balado propulsé par la Chambre de commerce de Lévis et IG Gestion de patrimoine. Mon nom est Michael Bilodeau, je suis directeur régional au bureau de Québec-Rive-Sud à Lévis chez IG Gestion de patrimoine. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté le partenariat finalement avec la Chambre de commerce là, pour propulser ces balados-là à partir de maintenant. Finalement, c'est nouveau pour la Chambre de commerce aussi. Puis chez nous, bien évidemment, on croit en la valeur de l'engagement comme moteur de développement personnel et économique. Puis c'est avec une grande fierté qu'on va vous présenter aujourd'hui puis on va vous faire découvrir comment les entrepreneurs et entreprises d'ici peuvent changer le monde grâce au pouvoir de l'authenticité. Bonjour, je m'appelle Isabelle Lavallée. J'aime faire rayonner et m'inspirer des histoires à succès dans ma ville, à Lévis, et dans ma région, en Chaudière-Appalaches. C'est donc avec un grand plaisir que j'animerai ces balados vidéo pour vous présenter le parcours entrepreneurial inspirant de partenaires et membres de la Chambre de commerce de Lévis. Et qui sait, peut-être que cela vous donnera à vous aussi le goût d'explorer le pouvoir de votre authenticité. C'est avec grand plaisir que j'accueille mon premier invité, M. Michael Bilodeau, qui est directeur régional et planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine au bureau de Québec-Rive-Sud. C'est quelqu'un qui évolue au sein de l'une des plus importantes institutions financières au Canada, ainsi que l'une des plus respectées. Et surtout, c'est un humain ouvert sur le monde qui se réalise en aidant d'autres personnes à atteindre leur plein potentiel. Michael Bilodeau, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Je suis un peu nerveuse, mais ça va. Les deux. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence avec une petite question brise-glace? Sans problème. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Être inspirant, être inspiré ou être heureux? Je te dirais, vite, à brûle pour point, mettons, probablement qu'être heureux, ce sera celui qui va motiver les deux autres. Fait que j'aurais tendance à dire probablement être heureux. Si tu es heureux, probablement tu vas être inspiré, tu vas en inspirer d'autres. Tu risques d'être inspirant parce que tu vas être probablement de bonne humeur puis encore plus en confiance. Puis ça va faire en sorte finalement qu'autant là, professionnellement que personnellement, ben, tu vas être capable d'amener les gens peut-être à un autre niveau, mais j'irais avec être heureux. Je te sens heureux d'être avec nous, Michael, aujourd'hui. Ah, très heureux. Ouais, j'aimerais ça te demander peut-être, c'était quoi ton rêve ou ta passion quand tu étais enfant, au petit Michael? Quand j'étais enfant, je te dirais, je pratiquais beaucoup de sport, mais surtout le golf. Pour différentes raisons, en fait, là, je me suis concentré beaucoup sur le golf quand j'étais jeune. Puis, étant jeune, disons, il y a 20-25 ans, ben, la vedette du golf, c'était Tiger Woods. Fait que mon rêve, ma passion, c'était probablement de jouer sur la PGA puis d'être Tiger Woods à ce moment-là. Oublions ce qu'il a fait là, depuis ce temps-là, puis qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie personnelle. Mais comme passion, je te dirais, là, évidemment, c'est sûr, j'aurais aimé ça, jouer sur la PGA. Wow! Non accompli, par contre, aujourd'hui. Mais justement, à ce propos, qu'est-ce que tu dirais au jeune Michael d'autrefois qui avait ce rêve-là? Ben, probablement de continuer à avoir des rêves comme ça, en fait, là, dans le sens que quand tu as 10, 11, 12, 15 ans, peu importe, que ton rêve soit accompli 20 ou 25 ans plus tard, je pense pas que c'est ça qui va façonner nécessairement quitter ou ta vie, sauf que le fait d'avoir ces passions-là ou ces rêves-là quand on est jeune, ben, assurément que ça peut nous amener à d'autres niveaux. Puis j'utilise souvent une citation là, avec les gens, même au travail, qui est de Walt Disney, qui est « If you can dream it, you can do it ». Excusez pour l'anglicisme, mais je pense que ça en dit long aussi, puis c'est un peu le principe. Là. J'avais lu un peu l'histoire de Walt Disney, puis c'est ce qu'il disait. Lui, il avait vu ça, il avait comme un rêve ou quelque chose par rapport à ça, de faire des parcs d'attractions pour les enfants. Finalement, ben, il l'a fait, il l'a accompli, mais dans le sens où il ne faut pas avoir peur de voir plus grand, puis au pire, ce qui va arriver, le pire qui va arriver, c'est que finalement, ben, ça t'amènera peut-être à une autre place, finalement, un peu comme ce qui m'est arrivé finalement. Là, mais dans la vie. Je suis pas sur la PGA, j'aime bien ça encore jouer au golf, mais ça permet de continuer puis d'avoir des projets pareils là, dans la vie. Puis les rêves que tu as eus quand tu étais petit aussi t'animent encore. C'est sûr que tu rêves peut-être plus d'être sur la PGA, mais tu rêves encore grand. Oh oui, effectivement. Mais la PGA, on a oublié ça depuis longtemps. Dis donc, comment ton parcours t'a amené chez Gestion de patrimoine? Quand même un accident de parcours, je te dirais. Mais en fait, moi, j'ai étudié quand même là, en finance à l'Université Laval. Puis, dans le fond, j'ai fait un bac qu'on appelle international là, à l'Université Laval et à l'Université de South Florida en Floride en finance. Fait que j'étais quand même dans le domaine, on s'entend, de l'argent ou des finances. Sauf qu'en finissant mon bac, c'était en 2010. Fait qu'en 2010, là, les emplois en finance, il n'en pleuvait pas tant que ça, là, avec la crise économique et tout. Il demandait souvent de l'expérience, tout ça. Puis finalement, j'ai rencontré un directeur qui est encore là aujourd'hui, Alexandre, là, au bureau de Québec-Rive-Sud. Puis j'ai vraiment aimé là, l'approche qu'il avait, puis tout ça. Puis je me suis dit, ben, regarde, je me lance dans le fond. Puis c'est comme ça que ça a débuté. Wow! Donc, est-ce que tu dirais que c'est l'approche de
mentor-là que tu as eu qui a fait en sorte que tu as été intéressé par les valeurs de IG Gestion de patrimoine? Oui, assurément, parce que j'avais fait un peu le tour quand même dans l'industrie, de voir... j'aimais beaucoup le fait d'être travailleur autonome, en fait. Là, puis chez IG, c'est ce qui est le fun, c'est que tout le monde est travailleur autonome. Tous les conseillers chez nous, planificateurs financiers, sont à leur compte. Donc, des mini-entreprises, si on peut dire, avec une bannière. C'est un peu comme partir un McDo, dans le fond, finalement. Tu as la bannière IG qui fait en sorte que tu as une crédibilité, tu as un support, mais c'est ta business, c'est à ton compte. Fait que ça m'intéressait. Mon père avait une business depuis peu, en fait. Là. Fait que ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé d'être à mon compte aussi, d'avoir l'horaire flexible et tout ça. Puis quand j'ai rencontré Alexandre, en ayant rencontré d'autres gens dans l'industrie, je te dirais, j'ai senti que l'approche était différente. Puis moi, je me voyais pas du tout comme un vendeur. Là. Puis je pense que la majorité des gens pensent qu'on est des vendeurs dans ce qu'on fait. Puis effectivement, bon, il y a une portion qui est de la vente, mais je voyais plus une approche de service, de planification financière, puis d'offrir quelque chose au client qui allait l'aider finalement à accomplir là, soit ses objectifs ou ses rêves. Puis ça m'a quand même interpellé avec une équipe. Là. Exact, c'est ça. J'ai toujours été je te parlais de sport tantôt. Moi, j'ai joué au football après le golf. J'ai joué au football quelques années, puis j'ai coaché pendant une dizaine d'années. C'était une portion que j'aimais vraiment, là, de coacher des jeunes là, au secondaire, puis de les montrer, les aider, les accompagner vers, bon, évidemment, gagner des matchs, puis tout ça, mais s'accomplir aussi en tant que personne. Puis je trouvais que c'était un volet qui était le fun dans notre travail, c'est que dans le fond, quand on est avec un client, c'est un peu ça qu'on fait finalement. On l'aide, bon, s'il veut prendre sa retraite à tel âge avec tel objectif accompli, ben ça fait partie de notre travail d'y montrer comment on va y arriver. Fait que, en donnant des techniques, des stratégies. Fait que même principe qu'un coach, mais au niveau financier. Fait que ça m'avait beaucoup interpellé. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Est-ce que c'est ce contact-là avec ton équipe? C'est plus le volet développement? Oui, plusieurs choses, mais je te dirais, aujourd'hui, mon travail a un peu changé. Depuis 3 ans que je suis directeur régional, j'ai moins de clients, mais j'en ai gardé quand même là, quelques-uns parce que c'est probablement le volet que j'aime le plus, notamment être avec les gens, puis d'être le soir autour d'une table de cuisine chez les gens parce qu'on a une approche un peu différente, là, mais au bureau avec des clients, c'est une chose, mais d'être chez les gens le soir à table de cuisine, jaser de leur objectif. Je te parlais de retraite tantôt, restons dans ce sujet-là, par exemple, mais qu'on en parle pendant 2 heures, qu'il soit 7h, 8h, 9h, t'as pas l'impression de travailler, t'as l'impression d'aider quelqu'un puis de collaborer avec. Fait que ça, c'est un volet que j'aime bien. Puis maintenant, dans le rôle que j'ai, il y a un volet de développement des affaires avec les conseillers, qu'on rencontre les clients le plus à valeur élevée ensemble avec notre équipe de spécialistes. Mais surtout d'aider les conseillers quand ils ont les objectifs ont différents. Les conseillers ont différents objectifs, évidemment, là, comme travailleurs autonomes. Fait que c'est pas nous qui leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire nécessairement. C'est eux qui vont dire, c'est ça, exact, qui vont dire, moi, j'aimerais ça atteindre tel ou tel objectif. Fait que là, mon rôle, c'est vraiment de leur dire, parfait, maintenant, si tu vas atteindre ça, voici comment on va y arriver. Puis là, on travaille en équipe ensemble. Un peu comme vous feriez avec un client que vous venez accompagner dans l'atteinte de ses objectifs de retraite ou financiers. Oui, c'est ça qui est le fun aussi. C'est probablement la portion que j'aime le plus, là, vraiment d'être avec les conseillers puis de voir qu'ils réussissent, ils s'accomplissent, puis peut-être même des fois plus vite puis plus qu'ils auraient pensé là, initialement en rentrant chez nous. OK. Puis toi, là, est-ce que tu dirais qu'on est entrepreneur ou on le devient? Je pense qu'on l'a ou on l'a pas, là, dans le fond, dans le sens où, probablement que ça s'apprend un petit peu à l'école, mais je pense qu'il y a bien des choses qui s'apprennent pas. Ou qui s'apprennent sur le tas, par exemple. Oui, qui s'apprennent sur l'expérience peut-être de la vie, là, mais dépendamment comment ta question en fait, c'est ton père, il y avait une entreprise, toi, tu as œuvré aussi en tant que travailleur autonome chez IG, tu coaches des travailleurs autonomes, tu sais, ça t'attire puis ça t'anime, là, ça paraît. Oui, je te dirais, mon père, c'est un bon exemple dans le sens, pour dire ça, dans le sens où, tu sais, mon père, il n'a pas fait un bac, là, il a secondaire 5, il a une business qui a été florissante, je pense qu'il a très bien réussi, mais c'est pas parce qu'il y avait des études ou quoi que ce soit, c'est parce que je pense qu'il faut que tu aies une certaine motivation puis que tu sois capable d'accompagner ou un certain leadership, là, si on peut dire, dans une entreprise, il faut que tu sois rassembleur aussi, pour que les gens embarquent dans les objectifs que tu as aussi comme entreprise, comme entrepreneur. Fait que je pense qu'il y a différentes qualités qui s'enseignent pas, en fait, là, que tu apprends probablement soit en faisant du sport ou en t'impliquant ou en te développant par rapport à ton entourage, famille, amis et autres. Là. Mais en tout cas, dans ma tête à moi, je pense qu'on l'est plus initialement qu'on l'apprend à cause de l'école ou tout ça. Mais le parcours de la vie, peut-être tu as raison, là, fait que tu apprends des choses qui fait que ça vient consolider un petit peu cette petite fibre-là qui t'habitait déjà. Oui, ça vient le façonner un peu plus, peut-être. Non, c'est intéressant. Puis, revenons aux valeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses chez IG Gestion de patrimoine qui t'animent particulièrement? Je pense que vous avez un petit volet implication sociale qui est vraiment, vraiment intéressant pour toute l'équipe. Là. Quand même, je te dirais, ça, c'est quelque chose depuis quelques années qu'on a développé encore plus, mais je pense que tout le monde aime quand même redonner. Moi, comme je te dis, j'ai commencé à coacher en finissant mon université, en étant à l'université, là, fait que ça n'avait pas rapport avec la job que je fais aujourd'hui, mais dans le fond, je me suis fait coacher quand je joue au football. En recommençant, je me disais, c'est un peu de redonner aux jeunes ce que moi j'ai appris pour essayer de leur transmettre un peu la passion et les connaissances que j'ai pour le sport.
il y a beaucoup de conseillers dans notre bureau qui sont des sportifs, en fait, là, OK. de plusieurs niveaux. Il y en a de très haut niveau même, qui ont été retournés justement soit dans les écoles avec les plus jeunes. Fait que, de redonner finalement aux jeunes, je pense que c'est un aspect important parce que le sport, entre autres, c'en est un, là, un des aspects, je pense, qui fait que tu peux devenir peut-être entrepreneur, là, mais dans le sens que tu apprends beaucoup de choses, que ce soit la discipline, l'esprit d'équipe et tout ça. Puis quand tu redonnes aux jeunes, ben, en même temps, c'est pas... ça sera pas perdu. Là. Un jeune qui est à l'école, moi, je n'ai vu plein au football qui sont en secondaire 3, 4, puis là, finalement, ils savent pas trop s'ils vont continuer l'école, mais grâce à leur football ou au sport, ben, ils disent ben, là, je vais aller au cégep, puis à l'université, finalement, parce qu'ils ont un certain talent dans le sport qu'ils n'ont peut-être pas à l'école à ce moment-là. Mais ça fait qu'ils finissent avec un bac, puis finalement, ils ont encore plus de connaissances, puis ils sont capables d'aller sur le marché du travail. La persévérance aussi qu'ils ont appris en pratiquant leur sport, puis en étant auprès de personnes significatives dans leur cheminement. Oui, exact. Puis on est beaucoup impliqués aussi là, au niveau d'IG, beaucoup de conseillers du bureau. Ben, IG s'implique nationalement avec la société Alzheimer. La marche pour Alzheimer dans toutes j'allais dire les comtés, là, mais dans tous les secteurs de la province, là, puis même à travers le pays au complet. Puis beaucoup de conseillers sont sur des fondations. Là. Moi, par exemple, je suis sur la Fondation Ancoeur. Il y a des conseillers sur la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, les chambres de commerce, autant Lévis que Lobinière, à Québec aussi. Beaucoup dans le domaine de la santé, à Rimouski. On a des conseillers à Rimouski, en Gaspésie aussi, à Gaspé, là, des gens sur les fondations d'hôpital aussi. Donc, venir redonner autant financièrement que des connaissances qu'on peut avoir pour venir aider la fondation à récolter peut-être plus de fonds. Puis ça, fait que ça, on s'implique beaucoup à ce niveau-là. Puis on a même... IG nous donne même un support pour ça. Là. Ça s'inscrit comment dans votre quotidien? Ben, je te dirais, ça peut être autant au niveau financier qu'au niveau support là, vraiment personnel, des gens qui sont impliqués, qui ont des formations par rapport à ça, qu'on peut aller donner à différents organismes. Ou quelque chose comme exact. Ça. Gouvernance, ou même des fois des techniques pour aller chercher des dons par rapport à l'assurance ou des trucs comme ça, au placement. Puis fait qu'on va venir partager ça avec les différents organismes. Fait que surtout santé et éducation seraient vos domaines de prédilection. Je dirais majoritairement. Il y en a sûrement d'autres, là, mais santé, éducation, puis peut-être même le développement économique avec les chambres de commerce et tout, là, mais majoritairement, c'est ça. Wow! Puis est-ce que tu pourrais me parler des plus récentes réalisations d'IG Gestion de patrimoine, votre bureau, puis peut-être aussi au niveau national? Au niveau national, honnêtement, IG se démarque quand même. Là, dans les dernières années, on a changé. Pour ceux qui ne savent pas, IG Gestion de patrimoine était Groupe Investors avant. Ça a changé quand même. Là, notre approche a beaucoup changé dans les 4-5 dernières années. Puis là, depuis l'année dernière, en fait, on est dans le top 100 des meilleurs employeurs au monde, là, au Canada, excuse-moi. Là, puis on est dans le top 100 Corporate Knight, qui appelle. Là, c'est les entreprises les plus durables. Ça, c'est mondial. On est au 29e rang, je pense, au monde. 4e au Canada, puis la première dans l'industrie des services financiers là, en Amérique du Nord. Fait que c'est quand même un accomplissement intéressant que IG a réussi à mettre en place. Puis notre bureau, ben, on est le bureau... je me fais souvent répéter ça par notre vice-président, mais on est le bureau le plus jeune au Canada, dans le fond, sur 67 bureaux. Puis actuellement, on est au 2e rang là, au pays dans tous les classements qu'on a de performance, évidemment, de différents classements. Fait que non, ça va très, très bien. Puis on a un bureau jeune en croissance, fait que c'est super le fun, mais plusieurs accomplissements. Puis je pense qu'IG, justement, s'implique beaucoup dans la communauté, là, un peu partout au Canada. Puis il redonne beaucoup là, aux différents... beaucoup de trucs de diversité, inclusion, tout ça à travers le pays, là, qui redonne beaucoup à différents organismes pour promouvoir ça, finalement. Donc, au Canada, mais ici, à Lévis aussi, on vous sent bien présent, là, puis bien impliqué. C'est vraiment cool de pouvoir faire affaire avec vous. Et écoute, j'ai une question un petit peu spéciale, là. Quelle est la plus grande fausse idée, tu penses, que les gens se font de ton entreprise? La plus grande fausse idée? Je te dirais que... Un préjugé. Ouais, ben... C'est assez facile dans le sens où je pense que les gens, en général, ont un préjugé sur le rôle d'un conseiller financier ou d'un planificateur financier. Moi, je pense que c'est la plus grosse fausse idée que les gens se font, c'est en premier sur le rôle qu'on a vraiment. T'sais, les gens, comme je te dis au début, les gens vont nous voir comme des vendeurs, des choses comme ça. À tort ou à raison, là, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'histoires qu'on aimerait mieux pas qui soient arrivées dans le passé, mais puis qu'on mettra pas de l'avant aujourd'hui nécessairement. Là. Mais il y a eu beaucoup d'histoires là, de fraude, de choses comme ça qui sont arrivées, qui a fait que les gens ont peut-être un petit stress le plus... Une sensibilité. Oui, exact. Puis c'est normal aussi. Là, je veux dire, on joue avec l'argent du monde puis on parle de leurs objectifs financiers. Fait que si les gens ne seraient pas nerveux ou s'ils ne se sont pas méfiés dans le temps, maintenant, ils se méfient beaucoup plus. Ce qui est une bonne chose aujourd'hui. Ce qui est très bon, sauf qu'en même temps, des fois, je pense qu'il y en a qui prennent même pas... Ils font même pas l'effort peut-être de rencontrer un planificateur financier par peur de peut-être ce volet-là. Puis je pense que c'est eux qui sont les grands perdants là-dedans. En fait, là, parce que finalement, on amène beaucoup plus de valeur que les gens pensent, surtout quand on est planificateur financier. Puis nous, chez IG, en fait, c'est... Probablement, l'approche qu'on a qui est le plus important, c'est que tout le monde chez nous doit être planificateur financier. Puis le type de planificateur financier, là, je ne sais pas si tu sais un peu ce que c'est, mais c'est les standards les plus élevés, dans le fond, là, de connaissances dans l'industrie, ce qui fait que
souvent, quand tu vas dans une institution financière, il y en a un ou deux par succursale. Nous, tout le monde l'est. Fait qu'on veut amener les connaissances à un autre niveau pour amener l'offre de service à un autre niveau aussi, puis être sûr que les gens, justement, soient en confiance, puis qu'il y ait des conseils de qualité, qu'on crée une valeur ajoutée. Mais quand les gens arrivent avec cette fausse idée-là à la base qu'on va leur vendre un produit, ou qu'on est des fraudeurs, ou des conseillers, ou peu importe c'est quoi, des vendeurs, nomme-les comme tu veux, là, qui sont peut-être un préjugé dans la tête des gens, ça met une barrière qui est plate un peu, puis nous, comme travailleurs autonomes, dans le fond, c'est niaiseux, là, mais quand on est travailleur autonome, on développe beaucoup par le bouche à oreille. Le relationnel, le relationnel, si on fait pas une bonne job avec eux, puis qu'on s'en occupe pas bien, ben c'est le conseiller qui est le plus perdant là-dedans. Ça pénalise toute l'équipe aussi. Hein? Peut être pénalisée par un seul conseiller, mais même pour le conseiller, s'il fait une bonne job pour son client, qu'est-ce qui va arriver? Il va en parler à un autre, il va avoir un nouveau client. Fait que c'est pour ça que l'approche est complètement différente, mais je pense que la plus grosse fausse idée, ça serait de tout mettre les gens qui sont planificateurs financiers ou conseillers dans le même panier, finalement. Je comprends. Puis, est-ce que... je connais un petit peu la réponse, là, mais quand même, j'oriente ma question parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu vas apporter comme réponse? La force d'une équipe pour IG Gestion de patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire? Ben en fait, nous, c'est ça qui est le fun. Comme je te disais tantôt, il y a une équipe qui vient supporter les conseillers. Puis c'est probablement une des raisons aussi, là, initialement, je ne t'ai peut-être pas mentionné, mais une des raisons pourquoi j'ai joint l'équipe au départ, c'est ça. J'avais rencontré à l'époque le conseiller de mon père, même, qui est dans l'industrie, qui m'avait dit « Va chez IG, tu vas être bien servi chez IG, même si lui, il n'était même pas chez IG. » Ben voyons. Parce qu'il disait c'est une bonne école, puis tu vas avoir un support qui est là. Parce que souvent, les gens commencent dans notre industrie et sont laissés à eux-mêmes. Dans le fond, c'est comme vas-y, puis développe ta clientèle, mais il y a tellement de choses à savoir. Ouais. Tu as bien beau être planificateur financier pour avoir les meilleures connaissances, tu peux pas tout savoir. Là. Fait que d'avoir une équipe autour, ça fait que vraiment, ça nous sécurise, mais ça nous met en confiance d'aller chercher maintenant n'importe quel client. Parce ça qu'on vous a des propulse gens... aussi parce que vous avez les connaissances de tout le monde dans l'équipe. Puis des experts aussi qui viennent vous épauler pour les questions plus pointues de certains clients, j'imagine qu'ils peuvent avoir. Oui, puis il y en a beaucoup, puis en même temps, ils peuvent venir aux rencontres aussi. Parce que tous les experts qu'on a dans notre équipe, ils n'ont pas de clients. Leurs clients, finalement, ça se trouve être les conseillers. Si les conseillers vont les voir, puis ils ont des questions pour un dossier, ils vont le travailler ensemble, peuvent venir présenter aux clients. Fait que ça fait que c'est le fun pour eux, mais le fait de travailler en équipe, je pense que c'est le plus le fun aussi pour les conseillers, parce que si tu es toujours tout seul, travailleur autonome, c'est le fun, mais si tu es toujours tout seul, devant ton ordinateur, devant ton client, c'est correct, mais quand tu peux échanger avec l'équipe, c'est là que ça crée une ambiance qui est le fun aussi. Puis là, c'est là qu'on optimise les plans encore plus, parce que là, un donne l'idée, l'autre donne l'idée, finalement, tout le monde jase ensemble, on pourrait faire ça. Puis on implique aussi là-dedans l'équipe du client. OK. Fait que nous, on a notre équipe à l'interne, mais quand je dis l'équipe du client, c'est peut-être son comptable, son avocat, son notaire. On veut travailler avec eux. Tu sais, souvent, les gens vont dire, là, j'ai déjà parfait, t'as tes gens, mais c'est un travail complémentaire. Fait qu'on travaille vraiment avec eux pour venir comme leur chapeauter tout le côté planif. C'est nous qui va le faire avec notre équipe et la leur. J'ai une question pour toi. Vas-y. D'où tires-tu ton énergie, Mike? Mon énergie? Je sais pas, je prends pas de café. Fait que peut-être ça aide. Non, honnêtement... ce qui me motive le plus, c'est vraiment l'équipe qu'on a, qui est super jeune, qui est dynamique. Les gens, quand on arrive au bureau, c'est travailleurs autonomes, comme je te dis, mais les gens échangent, ils collaborent beaucoup. C'est une des grandes forces qu'on a chez IG aussi, là, beaucoup de partage. Fait que quand on arrive au bureau, même si les gens sont travailleurs autonomes, c'est pas rare d'avoir 2-3 conseillers qui parlent ensemble d'un dossier, même si c'est le dossier de juste un conseiller. Okay. Il va échanger avec les autres. Il y a de l'échange d'expertise. Beaucoup. Puis ce qui est le fun de travailler avec des jeunes, c'est qu'ils sont pas blasés. Là. Ça fait pas 45 ans qu'ils font la même affaire puis ils comptent les heures avant la retraite. Là. Au contraire, ils veulent bâtir leur business. Puis tout ça. Fait que c'est vraiment motivant. Le fait d'être travailleur autonome, ça fait que on est capable de dire aux gens, les gens veulent prendre une semaine de vacances. Là. Ils n'ont pas besoin de passer un après l'autre. Là. Ils veulent partir une semaine, ils partent une semaine. Il y a quelqu'un qui va les backer parce qu'on a une équipe, justement. Puis ils peuvent aller se reposer puis revenir après ça en forme. Fait que, plusieurs aspects, mais je pense que le fait que notre équipe soit jeune et dynamique, là, c'est vraiment motivant. Ça déteint sur toi. Ouais, un peu. J'aimerais ça te demander, quelle est la qualité que tu respectes le plus chez un entrepreneur? Tantôt, je t'ai parlé de discipline. Quand on a parlé de football ou de sport, là, je pense que c'est probablement discipline, le guts, dans le fond, là, de te lancer en affaires puis après ça, d'être discipliné parce que c'est... Quand tu es employé, j'ai l'impression que tu as un cadre qui est établi. Tu vas te faire dire, ce matin, tu as ça à faire, cet après-midi, tu as ça à faire. Les tâches viennent à toi. Quand tu es entrepreneur ou travailleur autonome ou peu importe, faut tu trouves les tâches. Là, si tu attends après les tâches, ils ne viendront pas si vite que ça. Fait que d'être discipliné pour dire, un matin, il faut que je me lève, puis à 7 heures, il faut que je commence à travailler, ou 6 heures, peu importe l'heure, parce qu'il n'y a pas d'heure quand tu es entrepreneur non plus. Fait que faut que tu sois discipliné pour être capable aussi de m'emmener, de dire, là, c'était le temps de faire ça pour la job. Maintenant, c'est le temps peut-être de passer du temps avec ma famille ou d'aller faire du sport ou peu importe là, ce que c'est. Mais
la discipline, c'est certainement ça qui est le plus dur parce que tu n'as personne qui dit vraiment quoi faire. C'est toi, il faut qu'il lead la patente. Qu'il ait ton propre agenda, puis ce que tu as à livrer à tes clients puis à toi-même. Exact. Je disais du guts au début parce que je pense que ça prend un certain guts. Nous, je te dirais, chez IG, c'est tel que tel. Là, le risque qu'on prend pour se partir en affaires est moindre dans le sens qu'on n'a pas à investir, mais quelqu'un qui part une business puis qu'il faut qu'il fasse un prêt, qu'il investisse beaucoup d'argent, qu'il se verse à peu près pas de salaire en commençant, prend quand même un certain désir. Il faut que tu sois game de passer à l'action puis de faire ça. Fait que je respecte beaucoup ça. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont envie des entrepreneurs, là, mais je te dirais que... Il y a beaucoup d'ouvrages derrière ça. Hein? Ouais, non, c'est ça, exact. Un coup que tu vois que le travail qu'il y a à faire pour ça, je pense qu'il y a peu de gens qui sont prêts à faire ça. Puis c'est pour ça, en fait, que ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont mis les efforts pour. Là, ouais. Ils l'ont mérité, exact. J'ai une drôle de question pour toi. Crois-tu que l'argent rend heureux? Rend heureux? On revient à notre question du début. Ça nuit assurément pas. Là. Je te dirais, il n'y a pas juste ça. Il y a plusieurs facteurs. Là, à mon avis, là, c'est très personnel là, ce que je vais dire. Je ne veux pas avoir l'air d'avoir des préjugés, mais je pense pas que l'argent, c'est juste ça qui rend heureux. Assurément pas, là, parce que là, la santé et tout, on le sait, là, c'est probablement ça qui est le plus important. Mais le fait d'avoir de l'argent est certainement contribué au fait d'être heureux parce que ça t'évite d'avoir des barrières au niveau financier puis ça enlève un stress aussi. Parce que je pense que beaucoup de gens, puis même dans les clients qu'on rencontre, c'est un des plus gros poids qu'ils ont sur les épaules, c'est probablement le fait de parler d'argent ou de savoir qu'à la fin du mois, il va-tu manquer de l'argent ou pas. C'est d'en manquer. Exact. Quelqu'un qui est indépendant financièrement. Grâce à un bon plan. Oui, grâce à un bon plan, évidemment. C'est sûr que ça aide, dans le sens que tu enlèves ce poids-là, ce stress-là, tu es plus libre de faire ce que tu veux, tu as moins de limitations par rapport à ça, mais encore une fois, c'est pas juste ça. Mais je pense que ça nuit pas. Ça joue un rôle important. Pilier du bonheur, mais ça n'est pas le seul. Non, mais ça fait partie. Puis encore là, ça dépend du bonheur, ça veut dire quoi pour toi puis pour moi. Là, mais je veux dire, en général, je pense que ça peut aider certainement. Puis, je me demandais si tu aurais des conseils pour les entrepreneurs, ou un conseil peut-être. Des conseils pour les entrepreneurs. C'est sûr que je te parlerai plus au niveau... de ton expertise. Oui, c'est ça, parce que je me considère pas, je ne pourrais pas donner des conseils aux entrepreneurs dans n'importe quel domaine, mais ça va revenir un peu à ce que je te disais tantôt, au niveau planification. Je pense que le meilleur conseil pour les entrepreneurs, c'est justement qu'ils prennent souvent beaucoup de temps dans leur entreprise, on s'entend, on vient de le dire, un entrepreneur qui travaille de 8 à 4, là, c'est assez rare. Là. Souvent, ils vont faire des heures, puis des heures le soir, la fin de semaine, je pense qu'ils pensent toujours à ça aussi, finalement, là. Puis on avait déjà vu une couple de statistiques, je me souviens pas des chiffres par cœur, mais mettons, un entrepreneur passe peut-être 80 000 heures à bâtir sa business, puis il en passe 4 à penser à la planifier, là, au niveau de la succession, puis tout ça même. Fait que, de prendre du temps. Ouais, mais c'était quelque chose, je me souviens pas des chiffres exacts, mais c'était un écart épouvantable comme celui-là. Fait que de pas avoir peur, finalement, de se faire accompagner, puis d'éviter, d'enlever la barrière, comme on dit tantôt, c'est de penser qu'on est des vendeurs, puis qu'on va arriver, puis de tout changer leur situation, mais d'avoir quelqu'un de confiance, c'est ça qui est le plus important. Ils ont des gens dans leur entreprise en qui ils ont confiance. D'avoir un allié de confiance au niveau financier, que ce soit un comptable, un planificateur financier, ou d'avoir une équipe autour qui s'en occupe, sans qu'eux prennent tout le temps, parce que c'est pas leur dada. Souvent, ils n'aiment pas ça, puis ils ont d'autres choses à faire, mais d'avoir cette équipe-là autour qui va faire qu'ils vont se sentir en confiance, puis ils savent que les conseils qu'ils reçoivent sont les bons, puis qu'ils avancent dans la bonne direction, plutôt qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, parce qu'ils sont tellement sollicités, les entrepreneurs, puis si on en avait un autre avec nous aujourd'hui, pourrait nous le dire, après moi, de se faire appeler tous les jours par des entreprises en services financiers ou des conseillers. À un moment donné, si tu laisses rentrer tout le monde, puis tu achètes toujours un produit au lieu d'avoir vraiment un service complet, c'est là que tu te ramasses à un moment donné, tu te dis que finalement, j'ai 25 polices d'assurance, il était peut-être pas tout nécessaire, t'sais. Puis il y en a sûrement là-dedans que tu n'aurais pas dû prendre, mais tu n'as personne qui a vraiment regardé le tout, fait que ça serait peut-être ça mon conseil au niveau planification, ça serait d'avoir une personne de confiance avec qui ils savent qu'ils peuvent discuter, puis d'avoir une conversation sérieuse pour dire, voici c'est quoi mes objectifs, où j'en suis, puis de ne pas avoir peur de l'appeler non plus, puis de le déranger pour dire, hey, j'en suis là, qu'est-ce que t'en penses? Puis il y a eu des changements, ou peu importe, de se valider. Dans l'entreprise ou personnellement ou autre, puis vraiment de venir aider à ce niveau-là. Parce que la fiscalité, là, c'est complexe. Un peu, là, c'est complexe, puis on est au Québec, fait qu'ils ne nous oublient pas l'impôt. Mais ça, on est capable de leur faire sauver. Des fois, juste avec une stratégie ou deux, un petit peu d'impôt, que ce soit, ça leur fait de l'argent de plus à réinvestir dans la compagnie, parce qu'on sait que souvent, ils vont la réinvestir dans la compagnie, puis qu'ils soient bien protégés s'il arrive un imprévu, ils protègent leur famille en même temps, puis leur plan complet. Là. Souvent, c'est là où le bas blesse aussi, quand on ne prend pas le temps de planifier d'avance. Quand ça va bien, il arrive un imprévu, puis là, on se dit, on aurait donc dû le prévoir, puis finalement, il est trop tard. C'est là que c'est le temps de le faire en même temps aussi, parce que c'est là souvent qu'ils sont plus ouverts à le faire. Puis il y en a beaucoup, je pense que c'est peut-être pas mauvais, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se pensent invincibles aussi. Ça ne m'arrivera pas, puis ça arrive juste aux autres, ces affaires-là. Mais quand ça arrive, justement, c'est là que c'est difficile parce que tu n'as pas les mêmes protections que quand tu es un employé, là, quand tu es entrepreneur. Fait que, absolument. Puis tout repose pas mal sur tes épaules à toi, dans le fond. Fait que ça peut même venir nuire à
au tous les développement employés, de puis l'entreprise, puis tout ça, Mm-hmm. exact. Là. Fait que, non, je te dirais vraiment d'avoir quelqu'un de confiance, que ce soit chez IG ou autre, là, d'avoir une personne au moins en qui ils peuvent poser des questions, puis ils peuvent se Une tourner. personne de référence Exact. qui peut venir englober l'ensemble de leurs besoins, puis Ouais. capable de planifier C'est ça. le meilleur et le pire aussi, même Exact. si on souhaite ça à personne. Là. Quand ça C'est- arrive, au moins, on est prêt. Oui, puis il faut, parce puis en même temps, je pense souvent, c'est le planificateur financier, c'est son rôle aussi, là, dans le sens que tu sais, souvent, Mm-hmm. les entrepreneurs font beaucoup confiance aux comptables. Les comptables font un rôle super important, mais le volet planification, c'est pas nécessairement eux qui le regardent non plus. Il y en a qui le font, mais très peu. OK. Et comme planificateur, on voit tous les volets, puis c'est là qu'on peut référer justement à un comptable ou tu sais, à un avocat ou des gens d'expertise que nous, on a dans notre équipe, ou à l'externe, parce que nous, à l'interne, on a de l'équipe, mais ils font pas les rapports d'impôts, exemple. Là, tu sais. Fait qu'il faut référer quand même à un comptable. Fait que s'il y en a déjà un, ben, on va travailler avec, comme je te disais tantôt, pour nous supporter. Super. Mon conseil d'amis comme planificateur financier. J'aurais peut-être une autre question un peu spéciale pour toi. Si tu avais un super pouvoir ou une expertise spéciale, n'importe laquelle de ton choix, ça serait, tu serais expert en quoi, par exemple? Super pouvoir, ça me prendrait quelque chose de la patte patrouille, là. Mes enfants seraient contents. Les miens aussi. Mais être expert dans quelque chose, je te dirais, ben aujourd'hui, je pense un volet que j'aimerais être vraiment, vraiment bon puis tout connaître, ça serait probablement au niveau des technologies puis l'intelligence artificielle puis tout ça, où est-ce que je me considère un secteur plutôt, d'avenir. Oui, mais dans le sens que, tu sais, on le voit, là, même quand on fait des plans financiers, maintenant, l'intelligence artificielle est là-dedans, dans la gestion de portefeuille aussi, dans toutes les entreprises, en fait, là, dans le recrutement, dans tout ça, l'intelligence artificielle est là, les technologies sont de plus en plus puissantes puis présentes. Fait que j'aimerais ça être un expert là-dedans, disons. Je te comprends. Ouais. Merci, Michael, de nous avoir permis d'en apprendre plus sur ton parcours entrepreneurial, inspirant. Puis aussi, merci à IG Gestion de patrimoine de nous... c'est qu'on travaille main dans la main là, pour faire ces balados vidéo. C'est vraiment le fun. Puis j'ai déjà hâte au prochain balado de pouvoir découvrir un autre entrepreneur aussi inspirant que toi. Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai bien hâte au prochain. Ben, merci à vous, la Chambre de commerce. Merci à toi, Isabelle, aussi, là, pour l'organisation de tout ça. Ça a été un plaisir pour moi aussi de me prêter au jeu aujourd'hui. Puis on peut pas vous quitter finalement sans saluer la Génial Production avec leur nouveau studio. Ils nous ont accueillis aujourd'hui dans un studio à la fine pointe de la technologie. Une expérience un peu nouvelle pour nous, mais ça a été vraiment agréable avec l'équipe de production de tourner ça. Fait que merci à vous tous, puis au plaisir de vous revoir là, sous peu. J'ai déjà hâte de vous retrouver dans notre prochain balado vidéo. Partagez cet épisode dans votre réseau pour que tous vos amis puissent bénéficier de ces magnifiques balados sur le pouvoir de l'authenticité. Et retrouvez-nous prochainement pour un prochain épisode. Cheers! Cheers!